19 mars 1990, les Inconnus débarquent sur Antenne 2 en prime time pour un show exceptionnel et inédit. On est des gentils, on n'aime pas les méchants. C'est con ce que tu dis. On s'en fout, c'est pour la télévision française. Ce soir-là, le trio d'humoristes le plus célèbre de France se paye la télé, toute la télé et rien que la télé. Vous faites plus petit dans la vie qu'à la télé. Oui. C'est vrai que la télévision était un terreau extraordinaire pour récupérer toute cette bêtise. Et je pense que la réalité est plus forte que la fiction. On a toujours été en deçà de la réalité. Retour sur le lancement de l'émission culte des Inconnus, qui aujourd'hui encore fait référence. Isabelle a les yeux bleus, Isabelle a les yeux bleus, Isabelle a les yeux bleus, les yeux Isabella. Par exemple, pour la chanson titre Isabelle a les yeux bleus, moi j'ai pensé au prénom Isabelle, tu vois. Ludo, les yeux. Je pensais aux yeux, ce qu'on monstrueux. Et Sylvain, le côté bleu, moi, plutôt. Bleu, tu vois. J'aime le bleu, tu vois. Ouais, c'est un petit peu comme le grand bleu, quoi. Le 19 mars 1990, la télé des Inconnus fait sensation. Premier sketch et première victime de leur talent dans ce programme, Indochine et partenaire particulier. C'est Indochine qui en a le plus souffert de nos sketchs, qui se sont dit à l'époque, oui, à cause des Inconnus, notre carrière a périclité. Je dis, mais les gars, vous n'avez pas d'humour, quoi, à un moment donné, c'est de l'humour, quand on ne vous attaque pas directement. En plus, c'était un mélange de partenaires particuliers et de Indochine. Il y avait les perruques d'Indochine et le style musical de partenaires particuliers. Mais la télé des Inconnus, c'est avant tout l'histoire d'une rencontre. Chargée des variétés et divertissements sur Antenne 2, Marie-France Brière découvre le trio sur scène où ils font un triomphe depuis plusieurs mois. Au départ, c'est Marie-France Brière qui est un peu le déclencheur de tout ça, qui est à l'origine de cette belle aventure. Enfin, j'étais quand même payée pour trouver des trucs, hein, donc je ne faisais. Et nous pour les écrire, donc c'était bien. Ouais. Et je me souviens quand même que le PDG de l'époque m'avait dit « Mais pourquoi vous prenez des inconnus? Pourquoi vous n'en prenez pas des connus ?» J'ai dit « On va essayer comme ça, puis si ça ne marche pas, on verra. » Mais il m'a laissé faire quand même. Ouais. Coup de poker payant pour Marie-France Brière. Ce 19 mars 1990, la télé des Inconnus réalise près de 50% de part d'audience. Le succès des Inconnus est total, leur sketch inoubliable, comme leur célèbre parodie de la série japonaise pour enfants, Bioman. Oh, mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Je m'appelle Nathalie, sauvez-moi. Toi, tu t'appelles Nathalie avec des yeux bridés et ta face de citron? Tais-toi, idiot, c'est Charmitan, mais elle s'appelle Nathalie, c'est pour l'exportation en France. Ah, d'accord. Alors que se passe-t-il? C'est une idée de Didier, parce que Didier c'est le seul qui avait un enfant à l'époque, donc qui était plugué sur la jeunesse. Bernard et moi, on n'était pas, on avait encore nos spermatozoïdes, on les gardait pour nous. Et Didier avait déjà semé, et donc c'est lui qui nous abreuvait, c'est lui qui a initié ce sketch Bioman. Bioman et Dorothée. Bernard Minet, un autographe. Casse-toi, casse-toi. Un autographe. Casse-toi, je te dis. Tu veux que je t'amène Dorothée sur le bateau? Alors tu te casses maintenant. Avec un budget de 300 000 francs en moyenne par émission, les Inconnus bénéficient de nombreux moyens. Décors, costumes et accessoires. Des fois, on voyait des accessoires et des perruques et des costumes et qui nous inspiraient des sketchs. Ne serait-ce que les perruques de Sate Barbera. Déjà, on s'est dit, ah ouais, tiens. Sate Barbera, c'est la géniale parodie du feuilleton américain Santa Barbara. Tu regardes ça, oui, mais c'est plus fort que toi. Je me rappelle pour Sate Barbera, des fois on se maquillait pas forcément ensemble, donc on ne savait pas comment était l'autre physiquement. Et quand on se découvrait, alors il y avait des fous rires. Stéphane, pourquoi m'as-tu toujours caché que tu avais du sang noir dans les veines? Mais voyons, Stéphane, mon père est né à Stockholm et ma mère est berlinoise, tu le sais bien. Non, tu mens. Stéphane, regarde-moi bien dans les yeux. Est-ce que je te mens? On a fait 15 prises parce qu'on pouffait tellement de rire à nous regarder dans notre apparat ridicule, donc perruque de tarlouse américaine, que voilà, c'était compliqué, hein, mais c'était ça, le bonheur, c'est de partager ces moments-là. Je te rejoins? Oui. Feuilleton à l'eau de rose, chansons, dessins animés, rien n'échappe à la plume acérée du trio.
Pas même le sport et leurs tout nouveaux collègues d'Antenne 2. Vive le sport sur Antenne 2 et ailleurs, merci. Bonjour, vive le sport sur Antenne 2, bonjour à tous. T'as grandi, toi? Non, pourquoi Robert? Si t'as grandi, t'as fait du sport ce week-end? Mais non, j'ai... Bon, d'accord, allez, hop, c'est pas grave, tant pis. Oh ben non, pourquoi tu mets des bottins? Gérard, comment t'es venu la vocation de cycliste? Autocollant, merde! Gérard, je vais te donner un autocollant Antenne 2, tu le mérites. Gérard, on t'aime, on t'adore. Gérard, tiens, un autocollant Antenne 2. Attends! Gérard! Ah là 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 là, quel dommage! Quel dommage! Greg Lemon est à 15 secondes derrière, c'est dommage. Gérard, il est tombé! Gérard, c'est littéralement... La télé des inconnus, c'est une incroyable aventure qui durera 3 ans pour cette émission originale cultissime qu'aucun téléspectateur n'a oubliée. Ils ont marqué la télé, bien évidemment, bien évidemment. En tout cas, le public nous le rend bien. Chaque jour, on sent que les gens nous aiment beaucoup et qu'on leur a fait du bien. Allez mes frères et mes sœurs, tous ensemble, c'est ton destin.